Alors on se retrouve aujourd'hui avec cette toile, ça fait très longtemps que je n'ai pas reprise. C'est ma fameuse Purple Jellyfish de chez Painting Fairy Stitch. Alors je vais essayer de retrouver, j'ai qu'une seule page où j'en ai deux avec les symboles. Donc j'en ai qu'une, et ben non j'en ai deux. Donc ça ne facilite pas la tâche. J'ai ma plaque, mes plaquettes. Hop, et on est parti. Alors, il y a très longtemps que je n'ai pas touché cette toile. Je ne vais pas vous le cacher. Et ben, on va commencer par... Qu'est-ce que j'avais là? J'avais tout préparé, donc on va faire... Allez, on va faire ces points-là. C'est du 517 et du 3843. C'est le mélange 45. Est-ce que j'en ai déjà de près? Oui. Donc on va faire ça. Oui, bien sûr. Alors, je vous approche la lumière. On m'a fait un truc bizarre la caméra. Donc, je vais remettre mes deux fils ensemble. Non, j'ai cru que j'avais fait un nœud. Et c'est parti. Petite poussière dessus. Bon, j'ai une feuille morte qui vient de tomber dans le jardin. C'est l'automne, ça y est. Les arbres commencent à perdre leurs feuilles, tout ça. J'aurais peut-être pu envisager de zoomer. Hein. On va peut-être se faire ça. Ça peut être sympa quand même hein, que vous voyez ce que je fais. Alors, hop. Voilà, on devrait pas être mal. Donc, on va faire ça. Alors, je teste le Q-Snap de Painting Fairy Stitch en même temps. Vous voyez, c'est celui qui a les trucs verts. J'ai posé ça sur mes supports en bois. C'est celui-là le plus serré. Ça peut peut-être poser problème. Celui-là, c'est bon. On se bougera peut-être un peu moins. J'adore. Bon, un jour, je m'offrirai les supports de bureau Painting Fairy Stitch. Je n'en doute pas un seul instant. Mais il y en a qui ont eu une offre dessus. Et moi, non, c'est pas juste. Tout ça. Bon, on s'en fout en vrai. Mais j'aime bien ça. C'est chouette. Ce que j'ai pris en bois et sur Temu, pour le prix, je les ai payés. Honnêtement, j'ai aucun regret. Je les aime beaucoup. Ils sont pas mal du tout. Dans le salon, j'en ai un autre en métal qui est bien aussi. Pour ma petite table d'appoint. Bon là, la seule chose, c'est que voilà, ça bouge. Faudrait que j'arrive à caler ça sur les côtés, mais bah j'ai pas de montant pour caler quoi. C'est rien ça. On s'en sort. Oh, c'est joli ça. Ça fait joli tout ça. Après, on ira faire les ronds. C'est du 518. Puis on essayera d'avancer un petit peu. Hein. Vite. Quoi, vite? Je sais pas, vite. Oh non. Voilà. Après, c'est sur cette toile, c'est ça. C'est plein de petites zones. Et puis après, on va avoir beaucoup de travail au niveau du point arrière, du point de nœud, de tout ça. Ça me dérange pas, j'aime bien faire ça, moi. Mais c'est une petite toile qui va demander pas mal de boulot. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire tous les points dits classiques. Et puis après, on verra pour le reste. Hein. On verra bien.
Mais c'est vrai que j'avais dit que j'avancerais cette toile et puis je l'ai pas avancée du tout. Bravo Gwen. J'ai pas eu le temps de la reprendre. En fait, le temps il passe tellement vite. Je me dis ouais, ça va, je suis large et puis je m'attends, je me dis ah bah pas tant que ça en fait, hein. On est déjà au mois de septembre. L'été est passé à une vitesse folle. Je ne doute pas en plus que cette toile va être absolument sublime parce que les toiles de Painting Fairy Cross Stitch sont magnifiques. Voilà. J'ai l'impression que c'est un peu flou, même pas. C'est les points qui font ça avec la lumière. Parce que je peux vous assurer que c'est pas du tout flou, c'est très bien défini, c'est très joli, c'est voilà. Mais la caméra fait des trucs pas top. Et si je vous éloigne un petit peu plus, il y a peut-être une... Ouais, c'est un petit peu mieux. Bon, faut pas chercher à comprendre. Hein. Moi, je laisse tomber. Il y a des couleurs qui passent plus ou moins bien à la caméra, de toute façon. Donc, ça, on le sait, hein, mais ça veut pas dire que ça n'est pas casse-pied pour autant. Hop. On va essayer d'avancer ça un petit peu. Après, c'est ce que je dis, hein. Toute croix faite est une avancée sur la toile. Oh, mais tu restes à ta place, toi. Non, mais c'est bête. Après, je pense que je vais mettre le fil en attente et puis je vais vraiment me concentrer sur cette petite zone-là à finir jusqu'ici. Éventuellement, je vais faire... Ah si, je vais pouvoir faire ces points-là, et puis après, je vais mettre en attente juste à côté. Oh, bah, petit ok. Donc, ouais. On va essayer de faire zone par zone. Mettre des fils en attente ne me dérange pas, vous le savez. Donc... Parce que le problème de finir le fil, c'est qu'en fait on voit pas les zones avancées. On se voit pas travailler. Enfin moi, en tout cas c'est mon ressenti personnel. Donc, bah, on va tâcher de faire. Comme je regarde d'autres trucs sur le patron, enfin sur la grille de symbole, je sais même plus ce que je faisais. J'étais allée mettre ça sur un autre symbole. Je vais faire des trucs bizarres moi aujourd'hui, hein, je le sens. Mais écoutez, ce Q-Snap, vous entendez comment c'est tendu? Pourtant, il y a deux endroits où je suis vraiment au bord du bord. Conclusion, je vais m'en racheter, j'aime bien. Et puis cette taille-là, en fait, c'est top. J'ai pris le moins cher. Et cette taille-là me convient, mais plus que parfaitement. Je valide. Ouais, mais parce que un Q-Snap, ça se teste. Bon, le prochain, je le ferai monter par l'homme fort de la maison. Parce que la faible femme que je suis souffre trop en ce moment pour pouvoir se le permettre. Mais moi, je vous dis, prochaine commande, je remets un. Que ce soit une commande perso ou une commande partenariat, j'en remets un. Ouais. Parce que vachement bien, j'aime bien. Je vais me faire ma petite collection. Non mais en vrai, ils sont très bien. Hop. Là.
mettre mon fil en attente et puis après on va retourner sur une autre couleur. Je sais, je suis hors champ. Je suis pas très loin, hein, mais je sais. Donc, je vois que j'ai un truc comme ça là. On va peut-être faire ça en premier, en priorité. C'est le mélange numéro 43. Est-ce que j'en ai de près? Non. C'est le 517. 517. Et le 3842. Donc, on va déjà commencer par couper le fil en deux, hein, parce que vous savez que les grandes longueurs et moi, on n'est pas copains, copines. Hop. Et puis voilà, ça va le faire. J'ai adoré. J'ai demandé à la librairie hier s'ils avaient un rayon spécialisé dyslexie, parce que bah, ça se fait de plus en plus. Donc eux, non, bien sûr, ils n'ont pas. Hein. Et bah, la nana, elle me dit, de toute façon, il n'y a pas 36 solutions, hein. Il faut les faire lire et lire. Il faut qu'ils lisent au moins 1 heure par jour. Vous êtes dyslexique? On me regarde. Bah non, pourquoi? Parce que visiblement, vous n'y connaissez pas grand-chose. Hein. Je ne conseillais pas à une maman d'enfants dyslexiques de les faire lire au moins 1 heure par jour. C'est bien trop fatigant pour ces enfants-là. Là, pour le coup, vous n'êtes pas du tout dans ce qu'il faut. Et bon, celui-là ne peut plus me dire, il y a des livres jeunesse, hein, ça suffit. Hein. Non, il faut une police adaptée, il faut leur faciliter la lecture au maximum. Donc, il faudra qu'on voit avec Jérôme pour reprendre des livres Pokémon, parce que comme c'est des livres de niveau, on va dire, lecture, c'est du CE1, quoi. Et ben du coup, c'est écrit assez gros, assez espacé, et c'est très très bien. Hop. C'est très pratique. Que j'avoue que c'est pas évident, hein, tout ça. Hop. Je crois que j'ai été un peu vite, oui. Je confirme. Mais ça m'a fait marrer. Je vais dire gentiment à la nana, peut-être que c'est pas forcément une mauvaise idée de vous renseigner, parce qu'il y a des éditeurs qui font des livres spécialisés pour les dyslexiques, et à mon avis, il y a un marché. Parce que les filles, elles aiment lire en fait. Hein. Même si c'est l'approche de la lecture classique peut s'avérer un peu compliquée, malgré tout, elles aiment lire. Donc, il me faut des livres, moi. Bon, j'en trouverai. Sur Amazon, tout ça, je vais trouver. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est pas cool, quoi. C'est pas cool. Puis s'entendre dire, bah, il faut les faire lire n'importe quoi. Enfin, tout convient. Non, tout convient pas. Il y a beaucoup de livres qui, malheureusement, ne peuvent pas convenir. Donc, bon. Voilà, quoi. C'est pas si simple.
vous avoue que c'est pas si simple. Bon, après on verra bien. Je prends les choses comme elles viennent, j'essaye de me renseigner, de m'informer, C'est pas tout simple, tout ça. Ouais, je vous jure, c'est pas facile. Puis, malgré tout, alors, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour justement l'accompagnement des enfants dyslexiques, mais il y a aussi encore beaucoup d'a priori et de gens qui pensent savoir et qui en fait orientent dans la mauvaise direction, donc c'est dommage. Moi, je dis que quand on ne sait pas, on se tait. Ah, j'ai le monsieur qui est parti préparer à manger, donc il va nous faire des petites carottes, pommes de terre vapeur, avec du poisson. Ça va être bon tout ça. Miam miam miam. Hop. Alors, je pense que je vais laisser là et puis je vais reprendre par là. Mais ouais. Je suis assez préoccupée par tout ça en fait en ce moment, donc il y a des hauts et des bas, moralement c'est pas toujours ça. Alors 518. Puis bon, je me sens pas toujours écoutée, accompagnée, et puis des fois j'entends des trucs, je me dis mais non, mais c'est pas possible. Donc voilà, c'est pas simple. C'est pas simple. Bon, j'en ai deux où tout se passe bien pour le moment, c'est déjà ça, hein. Ça me fait la moyenne. Non, mais j'avoue que c'est pas toujours. Il fait à manger, il est 10h30 le mec. Bon, il s'y prend tôt pour que ce soit prêt. Ouais, 10h43, bon, j'ai rien dit. Pour que ce soit prêt de bonne heure, qu'on mange pas trop tard, pourquoi pas. Hop, 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 hop. C'est pas passé au bon endroit. Du coup, j'ai un fil qui ça va pas là. Alors, voilà. Ouh, ça m'a l'air compliqué là aujourd'hui. Non, non, c'est encore passé sous un qu'il faut pas. Voilà, on va y arriver. Hein, bon, on va essayer de fermer une petite zone tranquillement. On va pas se prendre la tête, on va faire les points qu'on peut. Et puis, j'aimerais bien... après cette couleur-là, on va faire les T en bas. On est en bas, là, machin. Là, j'en ai... J'ai là... non, là. Ici, un petit peu là, et après un peu là. Et après, j'en ai beaucoup de l'autre côté. Donc, je mettrai le fil en attente. Vous savez... Hop, comment je fonctionne. C'est plein de petits blocs en fait cette toile, donc c'est exactement ce que j'aime. Ni trop confetti, ni trop bloc. Bon, j'aime bien les confettis aussi. Alors, forcément ça me gratte dans le dos, sinon c'est pas drôle. Ah, voilà. Oh, ça fait du bien. Mais pour le coup, derrière il y a un énorme travail. Je vous rappelle qu'on a plein de points arrière. On a du demi-point, on a du French knot. On a de quoi s'amuser. Je
J'ose même pas imaginer quand elle va être finie la beauté que ça va être. Celle-là, je vais l'encadrer. Je mets très peu de toile. J'en encadre très peu. J'en affiche très peu. J'ai 2 petites vaches sur mon... Tout en haut de mon vaisselier, là, à 2 mètres du sol. Donc forcément, personne ne les voit. Sinon, d'encadrer, j'ai rien. J'ai rien. J'ai quelques dépêts sur les murs, évidemment, mais en point de croix, j'en ai pas. Vous imaginez ça? Pourtant, j'en aligne des petites croix. Et puis j'en ai des toiles finies. Mais je fais très rarement des finitions sur mes toiles au final. Je brode pour le plaisir de broder. Le reste, pas grave. Ah, si vous cherchez, là j'ai vu qu'à Action, ils avaient ressorti les boîtes de fil. Où il y a plein de couleurs et tout et tout. Ils les ont ressortis. Ça peut être pas mal, hein. J'en ai repris une pour les filles, leur bracelet brésilien, mais ça peut être... Je les utilise aussi pour coudre, bien sûr, Gwen. Pour broder, pour... Donc, si jamais ça vous intéresse, ils les ont ressortis. Et mine de rien, on va réussir à finir des zones comme ça. On voit des choses qui se referment petit à petit. Mais ouais, on va faire... On va réussir à avancer cette toile aujourd'hui. Bon, puis finalement, l'avoir mis sur un support, ça me convient bien. C'est plus facile pour moi à broder sur support. De toute façon, on va pas se le cacher. Ça me fait beaucoup moins souffrir au niveau de la main. D'autant plus que là, j'ai enlevé la telle, je devrais peut-être la remettre, mais bon. Petite. Qu'est-ce que j'en ai fait? Elle était tombée tout à l'heure. Elle est là. Oui, je me suis accroché plein de poils de chien en velcro. Oh, c'est pénible ça. Elle est passée, j'ai secoué, elle m'a laissé plein de poils partout. Voilà. Oh, oh oui, ce soulagement intense. Ouais, j'aurais dû la remettre déjà tout à l'heure dès le départ. Bah, en fait, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai du mal à la supporter, la telle. Mais là, ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien. Allez, je suis en extase. Bon, pour ceux qui n'auraient pas la référence, c'est Hercule. Non, je suis en train de regarder parce que j'ai une flèche là. Je retrouve une un petit peu là. Et après, de l'autre côté complet. Ah si, j'en ai un peu là. Donc, bah, ça fait partie des petites choses à faire. Hein. Ça va être du bleu et du bleu. Hein. Bon, après, je changerai. J'irai sur des marrons rouges et jaunes sur scène de vie asiatique. Bah voilà, j'ai le hockey maintenant. Oh, un petit waf. Bah c'est ça. Viens faire pipi juste devant le bureau, ne dira rien. Ah non, c'est pas pipi. Je retire. Mais c'est pas mieux. Pauvre chien. Mais normalement, je devrais recevoir bientôt 2 toiles de points comptés encore. Mais sur le thème des Pokémon. Trop bien.
J'ai peur parce qu'ils m'ont offert un coupon de 1 € à AliExpress parce que la toile elle arrive en retard. Ouais, youpi. C'est vrai qu'on est le 11, elle aurait dû arriver le 9 ou plus tard, mais quand même. 1 €. C'est mieux, au moins on est à 5 €. Hein. Mais bon. Pour aujourd'hui, je vais m'avancer sur les toiles que je suis censée avancer. Ah! Ma dernière vidéo finit de se monter. Hop. Alors, où donc est ma souris? Là. On va lui demander de se taire quand même. Hein. On est occupés, nous. On travaille. Où es-tu? Hop. Voilà. Et je vous reprends en plein écran. Voilà. Mais ouais, encore une fois, le temps d'aujourd'hui est triste. Très triste. Bon, on fait avec, hein, mais c'est pas très joyeux tout ça. On va les finir. Oh, bah je crois qu'on va même pas remettre le fil en attente vu ce qu'il reste. Hein. Il ne reste pas grand chose. Parce que bon, si ça vaut même pas le coup de faire un point avec, il y a peu d'intérêt à le mettre en attente quelque part. Hop. Donc après, on va aller chercher le petit thé rose. Alors, c'est quoi le thé rose? C'est du 3846. 3843. 3846. Oh, on va apporter un petit peu de bleu ciel. Alors après, oui, on va être dans les teintes de bleu. De bleu. Il y a un peu de violet et de rose quand même sur la toile. Hein. Mais, pour le coup, voilà quoi. Allez, viens là mon petit. Donc, on va faire ces deux points là. Hop. Ensuite, on va les faire ceux-là. On aura lui. Puis je pourrais mettre en attente un peu plus haut par là. Rends-moi mon aiguille. Elle était partie. Enfin, partie. J'ai tous les autres fils qui sont accrochés à côté. En même temps, j'aurais pu les accrocher sur mon crochet. Mais... flemme. Oh. Donc, j'ai pas fait. Hop. Je me dis qu'on voit pas ce que j'avance. Bleu plus bleu plus bleu, ça fait des zones où on voit pas vraiment. Je sais que j'avance, je sais que je fais des croix, mais
Mais à la fin, on n'a pas la sensation d'avoir fait quelque chose. Mais si, Gwenny. On avance. Hop. Non, c'était pas... Bon, c'est pas grave. C'est pareil. Hop. Ah, mais zut. J'ai mon fil qui se coince dans mon support. Par moment, c'est pénible. Ouais, je suis en mode détente. Hein. Je suis pas... très dynamique, là, ce matin. Disons que j'ai plein de choses en tête et que au bout d'un moment, ça mine un peu, quoi. Zen. Par contre, je sais un peu trop la telle. Voilà. Parce qu'au bout d'un moment, je sens plus mes doigts. C'est pas tout à fait normal. C'est pour ça que je le mette au bon endroit. Bon, pas que ça me passe mal non plus. Hop. Alors, le petit. Tout petit ici. Voilà, voilà. Je savais bien que ça allait cafouiller. Ensuite, hop. Ah bah c'est sûr que pour le coup j'ai pas le temps de m'ennuyer en ce moment. J'ai tellement de choses de prévues en tête, etc. que bah, j'ai pas le temps. Alors on va encore faire quelques points avec ce fil. On va faire ceux qui sont là et puis après je vais mettre en attente hors champ. Alors, on va faire comme ça. Et puis, c'est vrai que le temps n'est pas au dynamisme, il est plutôt au cocooning. Parce qu'il fait pas très beau, pas très chaud. Bah, de toute façon, ils annoncent depuis pour cet après-midi, hein, donc forcément pas très chaud, pas très beau, pas très... un peu trop humide. Mais tout va bien, on gère. Hop. Alors, j'ai adoré ce matin, enfin hier soir, j'ai rappelé plusieurs fois, mais il vient de préparer des vêtements de sport pour ce matin. Donc, Maëloine 7 ans bientôt. Donc ce matin, elle vient se faire coiffer. C'est pas un pantalon de sport, c'est un jean ça. Donc après, elle redescend avec un pantalon de sport. Elle mange, donc elle avait mis un t-shirt rose pâle. Elle vient dans le salon après son petit déj. Bon, bah t'es bonne pour échanger de t-shirt. Bah quoi? J'ai dit, bah tu l'as taché. Et là, oh c'est pas grave. Tu vas pas à l'école avec un t-shirt taché, hein? Si, c'est grave. J'aime bien les enfants. C'est pas grave. Bah si, un petit peu, hein, parce que moi derrière je passe pour une mauvaise mère. Hein. Donc tu vas me faire le plaisir d'être changé. Ah, c'est pas possible. J'allais dire, j'ai pas regardé Alwena, mais si elle avait son pantalon de survêtement rose. Et elle avait avec un t-shirt vert, je crois. Vert pâle. Ah non, rose pâle aussi. Donc si. Et elle avait mis un gilet rose en plus. Elle, c'est bon. Alors on a dit que c'était du thé rose qu'on était en train de faire. Donc, non mais c'est vous dire, je pense à tout pour tout le monde et que je vérifie 3-4 fois chaque personne. C'est fatigant. Faites des gosses. Hein. Vivez tranquille tant que vous n'en avez pas. Vous verrez après à quel point ça peut être relou. Alors, on va faire finalement les travers 3760.
Oh bah tiens, du bleu pour changer. Non, je dis c'est que ça. Camionnette qui passe discrètement dans la rue. Ah, une autre camionnette. Plein de camionnettes. Bon, il y a plein de gens qui font des travaux. Nous, ils sont pas encore revenus, donc bon, ça nous met un petit peu en retard pour plein de choses. On aimerait ranger, on peut pas. Normalement, Jérôme espère voir Mr. Travel ce soir à sa réunion. Donc, on aura plus d'infos sur quand c'est qu'ils reviennent. Parce que bon, bah, moi je veux bien, mais à un moment donné, en fait, on vit en camping, on n'est pas chez nous. On fait des trucs bizarres, le film. Hein. Il a réussi à me faire un... Non, mais là, ça va pas. Qu'est-ce qu'il me fait? N'importe quoi. Ouais, j'aimerais beaucoup qu'on puisse enfin intégrer notre nouvelle pièce. Parce que de ça dépend plein de choses en termes de rangement. Donc ouais, c'est un petit peu pénible. Donc on va voir quand il va revenir en fait. Bon, j'espère que Jérôme aura des infos ce soir, sinon tu lui enverras un message parce que bon... Voilà. Hein. Hop. C'est pénible. Voilà. Maintenant, on va aller remplir ce petit coin-là. Oh, c'est pénible. Voilà. J'ai pas pris de pince. Bon, même, il me faudrait une pince tellement grande pour l'accrocher que ce... Voilà. Hop là. Et c'est reparti. Ah, c'est relou. Je me bats avec mon fil aujourd'hui. Ah ouais, mais à part ça, pas grand chose à raconter. J'aimerais bien finir d'ici ce week-end ma case des lapinous et mon 50 en cours. Comme ça, après, je suis un peu plus libre, entre guillemets, de faire ce que je veux. Bon, je fais aussi ce que je veux, hein, mais... Cet après-midi, je termine ma partie de scène de vie asiatique sur laquelle je suis en train de travailler. Après, je pense que je vais réattaquer le lapinou. Histoire de l'avancer. Parce que voilà, il faut bien... Et puis après, on verra. Sur quoi on travaillera, je sais pas. Surprise! Bah, si j'arrive à faire ça, après je reprends le fantôme d'Halloween de Kiki. Comme ça, je serai contente. Demain, je me mettrai peut-être sur le 50 en cours. Comme ça, je finis ma case. Et
samedi. Ouais, je vais peut-être faire plus de points comptés la journée. On va voir. Je sais pas encore. En tout cas, j'ai rien spécialement de prévu pour ce week-end. Enfin, quand j'ai rien de prévu, je sors pas, rien du tout, c'est repos. Oh, ça nous a fait rire. C'est samedi dernier. On va pour inscrire les filles au KT. Enfin, on va pour partir. Pierre Geisha avait décidé qu'elle venait. Mais elle attendait à côté de la voiture, hein, devant le coffre. Moi, je viens. Ah non, c'est pas prévu. Puis devant son assistant, je dis oh, attends, on l'emmène, on va au lac après. Mais elle était contente d'aller se balader au lac. Elle était heureuse. Par contre, qu'est-ce qu'on a croisé comme chien agressif? Elle est en laisse, hein, évidemment. Et puis quand on croise un chien, nous, on réduit la laisse. On est sur une grande laisse à enrouleur, on réduit au minimum. Comme ça, j'ai au pied, quoi. Mais il y en a plein, ils réduisent pas la laisse, ils laissent toute la longueur. Et puis leur chien s'approche en aboyant, en grognant de manière dangereuse, quoi. Et il y en a un qui me dit, vous pourriez faire attention à votre chien. J'ai dit, non mais attends, moi le mien il est tenu en laisse et puis il obéit. Puis il est au pied, le vôtre. Moi, c'est pas moi qui lui laisse toute la longueur de la laisse, c'est vous, donc c'est à vous de faire attention. Surtout que la note elle est pas agressive, elle essaie de se cacher derrière nous. C'est pas le genre de chien agressif, hein. T'as l'autre qui arrive en aboyant, en grognant, elle se cache derrière nous et puis c'est de notre faute. Non, mais quand on a un chien qui n'est pas éduqué, on lui met on lui réduit la laisse et puis on l'éduque, hein. Mais c'est toujours pareil. C'est pas au chien agresseur qu'il faut s'en prendre, c'est à l'agresser. Non mais... Après, quand on croisait des chiens, c'est nous qui reprenions la laisse pour être sûr, mais sinon le résultat c'est Maïloine qui a promené Geisha. Franchement, elle gère très très bien. On préfère quand il y a un chien parce qu'on sait jamais. Mais sinon, elle se balade, de toute façon elle renifle de partout, elle est contente. Elle aime bien se promener en campagne, elle. Bon, au bord du lac, ça la change un peu, c'est pas les mêmes odeurs que d'habitude. Mais elle était aux anges. Bon, après, on l'a pas vu le reste de la journée, hein. Il y avait plus de chien, il faisait dodo le chien. Mais je sais pas, quand t'as un chien, tu l'éduques, quoi. Mais non. C'est à nous de faire attention que son chien vienne pas sur nous. Bah non. Non, nous on garde le nôtre. On fait attention et puis non, c'est pas assez. Moi j'ai pas... Je lui laisse pas 15 mètres de laisse, hein. Et en plus on ne la lâche pas là-bas. Il y a des endroits où on peut la lâcher mais pas là-bas. Puis à l'approche de la chasse on la lâche moins. On la lâche pas du tout en ce moment. Parce que elle sent, elle sait. Et comme c'est un chien de chasse qu'elle a l'instinct et tout, on évite de faire n'importe quoi quand même. On n'a pas envie qu'elle se sauve ou quoi que ce soit, hein. Mais ça me fait rire. Vous pourriez faire attention. Bah oui, justement, nous, on fait attention. Parce que son chien n'a rien à faire dans nos pattes, déjà. Oh, c'est comme hier quand j'étais à Action. Ils ouvrent une nouvelle caisse. Je me dirige vers la nouvelle caisse. Je commence à poser mes affaires avec Alwena. Puis une nana qui me passe devant et qui pose ses affaires sur les miennes, qui dit oui, j'ai que ça, je passe avant. Je regarde, j'ai l'air déjà, s'il vous plaît, ça n'a jamais tué personne. Et puis bon, j'avais la telle, hein, parce que forcément, j'ai pas le choix.
quand je conduis, je la mets tout le temps. Et du coup, la caissière dit, mais madame est prioritaire par rapport à vous. Vous reprenez vos affaires, puis vous attendez derrière. Déjà, elle était là avant vous, puis en plus, elle est prioritaire. Puis l'autre fois, je vois pas pourquoi. Bah si, vous voyez bien qu'elle est blessée, donc vous la laissez passer. Vous êtes poli. Chien, ça m'a fait marrer. J'ai plein dans les dents. Je me suis pas. Elle aurait eu un seul article, elle aurait demandé. Ça me gêne pas de laisser passer les gens, j'étais pas si pressée que ça. Hein. Mais là, c'est je te pousse, je pose mes articles sur les tiens et puis je passe avant. Je suis pas non, en fait, tu poses pas. Sachant qu'à l'autre caisse où on attendait, elle attendait derrière nous. Donc c'était vraiment. Non, mais je vous passe devant. Bah, en fait, non. Non, tu me passes pas devant. Hein. Pas sympa, les gens, moi je trouve par moment. C'est de pire en pire. 828 pour les petites croix vertes. Il y a des gens. Bah, ils se sentent plus pissés, quoi. Ce qu'on dit, il y a beaucoup plus d'agressivité ces derniers temps, derniers mois, dernières années. Alors, moi, je dis pas. Enfin, pour moi, c'est pas lié au vaccin Covid. Là, faut arrêter. Hein. Le vaccin n'a rien fait. C'est la mentalité des gens qui a changé. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas supporté le confinement et qui après. Pourtant, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 3 semaines, faut pas exagérer non plus. Mais cette restriction leur a complètement fait flancher le cerveau. Et après, ils sentent tous les droits, quoi. Le vaccin en lui-même n'a pas changé les gens. Hein. C'est pas parce que tu fais un vaccin contre la grippe que tu es plus agressif. Parce que bon, soyons honnêtes, le Covid, c'est une forme de grippe. C'est la H1, je sais plus quoi. Enfin, donc c'est pas, c'est une grippe. Donc avec un vaccin associé, puisqu'il y a différents vaccins pour les différentes formes de grippe. Hein. Mais pour le coup, un vaccin anti-grippe, ça vous a jamais déglingué le cerveau au point que vous deveniez super agressif, machin. Théorie du complot, moi j'aime bien, mais ça me fait marrer. Et c'est pour moi c'est les conditions du Covid, le stress engendré, la peur ressentie par certains qui a provoqué tout ce changement. Et puis même avec l'essor des réseaux sociaux et la montée en puissance des écrans, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont tout le temps collés à leur téléphone. Ils sont dans les magasins, ils sont en train de pianoter sur leur téléphone. On les voit dans la rue, ils sont en train de pianoter sur leur téléphone. Ils sont au volant, même chose. C'est tout le temps, rien qu'à attendre 2 minutes devant l'école, c'est le nez rivé sur le téléphone en permanence. Bah, je pense qu'une bonne part de l'agressivité des gens vient de là. Trop de téléphone, d'écran, c'est pas bon. On le dit pour les enfants, mais c'est valable aussi pour les adultes. Ça provoque des troubles du comportement, des troubles du comportement social, des troubles de l'attention, des troubles au niveau de la vue, un manque de concentration, une facilité plus grande à s'énerver, enfin voilà. Et je pense que on peut creuser par là pour trouver la réponse à tous ces mots. Lâchez votre téléphone, les gens. Après, heureusement, tout le monde n'est pas comme ça. Hein. Tout le monde n'est pas devenu complètement fou dès qu'il est au volant d'une voiture. Hein. Bon, il y a un gros souci aussi avec les petites voiturettes sans permis. Alors, c'est bien pour les gens. Avant, dans le temps, c'était surtout les vieilles personnes qui en avaient parce qu'elles n'avaient pas pu passer leur permis. Aujourd'hui, le problème, c'est que c'est beaucoup de gens qui n'ont plus leur permis ou d'ados qui n'ont pas encore l'âge de passer leur permis. Je peux vous assurer que je vois des comportements sur la route avec ce type de voiture, c'est trop dangereux. J'en suivais une. Alors, ils me sont passés devant puisque moi j'étais arrêtée au stop. Donc, normal, hein, elle passe d'abord.
Donc il y avait 2 gamines à l'intérieur, parce que là vraiment c'était des gamines pas vieilles, hein. Enfin pas vieilles, ouais, elles avaient quoi, 14, 15, 16 ans peut-être, mais pas plus, hein. Elles faisaient pas très vieilles. Elle passe devant, donc d'accord, après on emprunte, on passe un rond-point, donc déjà il n'y a pas de clignotant sur ces voitures-là, visiblement. Soit on n'était pas en ville, hein, c'était sorti de mon village. Donc sorti de mon village, il y a quoi, je fais, on va dire, même pas 50 mètres, et je tourne à gauche pour récupérer une grande route. Donc voilà, il y a une voiture qui arrive en face, il y a une voiture qui est arrêtée au stop, là où moi je voulais tourner. Et il y a la petite voiturette qui a avancé devant moi, qui d'un coup stop, mais coup de frein brusque, pas de clignotant, elle tourne à gauche comme ça. Il y a la voiture qui arrive en face, j'ai failli me l'emplafonner parce que moi quand je gardais mes distances, je le sens pas. Elle s'arrête d'un coup sec et elle tourne. Point. Je me préoccupe pas de savoir s'il y a une voiture en face, s'il y a une voiture derrière. Pas de clignotant, aucun respect des règles de sécurité de base. Eh bien, c'est pas prêt de passer son permis, ça. Enfin, en tout cas de l'avoir. Hein. C'est dangereux. Alors, il y en a qui disent, ouais, c'est pas plus dangereux qu'un scooter. Si, parce qu'en fait, ils se sentent tellement en sécurité qu'ils se permettent des choses qu'ils ne feraient pas avec un scooter. Et un scooter, vous pouvez encore le doubler sans trop de difficultés. Là, ces petites voiturettes-là, la plupart du temps, pour beaucoup de celles que je croise, moi, c'est des gamines ou des gamins qui vont au lycée, et puis ça zigzague partout sur la route, et vous regardez en les doublant, c'est téléphone. C'est dangereux. Après, c'est mon point de vue, mais moi, je sais que Fifi, elle passera son permis, elle aura pas de voiturette, hein. Elle aura le droit à une voiture quand elle aura son permis en poche et qu'elle saura conduire. En attendant, les Fifi, c'est ni scooter, ni voiturette. C'est trop dangereux. La plupart des gens qui ont ça n'ont même pas leur code. Donc, comment tu veux rouler si tu connais pas le code de la route? Il y a un minimum à respecter, quoi. Et le clignotant, vous le mettez pas, 135 € d'amende. Hein. C'est un organe de sécurité. Donc, et pourtant, il y en a plein qui le mettent pas. Hein. C'est pas une question de voiturette ou pas voiturette. Hein. Nous, chez nous, les clignotants sont en solde. Beaucoup de voitures françaises d'ailleurs ne sont pas équipées d'un clignotant souvent. Bon, la conduite des gens, c'est un vaste sujet. Hein. Allez, sur ce, moi je vais vous laisser. On aura avancé quand même un petit peu sur le bas de la toile. Je suis pas mécontente. Bon, je vais la mettre de côté, je réavancerai dessus. Je pense que je vais pas la ranger entièrement. Enfin, je pense qu'on va revenir dessus. Sur ce, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, j'essaye d'avancer un peu plus la toile d'ici au Flosstube. Bye!